match, le groupe il est très équilibré. On va voir qu'est-ce qu'il passe le prochain match. On a vu un visage intéressant du Napoli en deuxième mi-temps. En première, c'était beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile. Est-ce que vous avez aussi cette impression? On n'a joué pas avec beaucoup d'intensité. On est resté trop derrière, je pense. La deuxième mi-temps, on a pris quelques risques de plus. On a fait 20 minutes très bon. On a égalisé le match et après on a cherché de contrôler. Les joueurs parisiens, Carlo Mister était très agacé envers l'arbitrage. Est-ce que vous pensez qu'il n'y avait pas penalty en tout cas, et surtout que l'arbitrage a été plutôt pour Paris ce soir? Paris? C'est l'agacement des joueurs du PSG, coach. Je veux dire contre. Non, je pense que c'était un arbitrage bien contrôlé. On était à la première mi-temps pour qu'on a pris goal quand le temps il était fini. Alors, je pense que l'arbitre a fait un bon match. Sur le jeu, vous avez été vous aussi impressionnant sur les côtés avec Insigne et Galtier. Vous avez un message spécifique pour vos joueurs offensifs? Je pense que toute l'équipe a fait tout ce qui était possible. Paris a changé le système pour ce match. Il a joué comme la deuxième mi-temps pour Paris. C'était plus difficile pour nous. Je pense que nos équipes étaient bonnes, c'était un bon match. Dernière question, comme Paris, le Napoli a son destin entre ses mains en cas de victoire contre l'Étoile Rouge et en cas de victoire contre Liverpool. Le Napoli sera qualifié, ça va être compliqué, difficile. On va voir, on ne doit pas faire des calculs. On a le prochain match ici à la maison contre Stella Rossa, on doit gagner. C'est tout. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, Stella Rossa. Et c'est pas quand même génial la Ligue des Champions dans l'after là. On enchaîne, on se dit allez on va faire Bouffon, et puis après on va faire le Gilotti, et puis après on fait... arrive à parler français. On s'en rend compte, c'est magique. Et là maintenant on a Simone Rovera. Il veut le faire en italien, Salut Simone. On va parler de Naples avec toi, mais juste avant j'aimerais qu'on accueille Ahmed au 32-16 qui est parle des joueurs dont le nom n'a pas été encore mentionné. J'aimerais bien qu'on en parle quand même. C'est Marco Verratti. Ouais. J'aimerais votre avis sur sa prestation au milieu de terrain dans un gros match, comme on l'attendait aujourd'hui. Il a été juste moyen. Il a donné très peu d'impulsion, très peu de jeu vers l'avant. Comparé à Draxler, il est en dessous, alors que Draxler ne joue pas dans sa position préférentielle. On doit demander bien plus à ce joueur-là au milieu dans l'administration du jeu, parce qu'il est derrière Neymar. Il doit lui servir de relais. Je l'ai trouvé moyen. Souvent, je trouve méchant Daniel. Souvent, en première mi-temps, il était bien à l'image de tout le PSG. Toute la première mi-temps. Deuxième mi-temps, je suis d'accord avec toi. C'est pas assez. Première mi-temps, c'était bien. On me parle d'un milieu de terrain de classe internationale. Tu me prends tous les milieux de terrain qui sont dans tous les clubs en Europe, ils sont tous meilleurs. À un moment, il va falloir ouvrir les yeux. À Naples, les deux sont meilleurs que lui. À Liverpool, ils sont meilleurs que lui. À la Juve, on n'en parle pas. Dans tous les clubs, ils sont meilleurs que lui au milieu. À un moment, faut juste le remettre à sa place. Je l'attends dans un gros match. Je l'attends ce soir dans un gros match. Il est juste moyen. Il est pas mal parce qu'il a une technique qui lui permet de temps en temps de se retourner, de sortir les ballons. Mais il fait pas de passes intéressantes. Il casse pas de ligne. Il ouvre pas le jeu. Le seul à un moment donné, en première mi-temps, le seul qui était capable de suivre Neymar et Mbappé, c'est lui. Draxler a pas mis ce soir sur le contre. Draxler, il est resté derrière parce que c'est lui qui s'est. On est en début de match. C'est quand même, on peut pas lui reprocher la débauche d'énergie. Ah bah non, je ne veux pas lui reprocher la débauche d'énergie, on ne plus que ça, on va pas lui reprocher. Non, mais moi je pense que sa première mi-temps était très correcte et à sa décharge, Draxler est pas mieux. Il est bien Draxler en ce moment. Bah voilà, Draxler joue pas à sa place, mais il a pris le même bouillon à partir du moment où Neymar a joué plus haut et qu'ils se sont retrouvés. On me parle d'un milieu de classe internationale, moi je dis c'est juste un milieu moyen. Je suis d'accord, on aimerait l'avoir. Pour vous mettre d'accord, on va... Même s'il a 44 ans, il est meilleur que lui. On va demander à l'homme qui suit Marco Verratti toute la journée, toute la nuit à Paris, Simone Rovera. Comment tu as trouvé son match? Je m'attendais un peu plus. Moi, j'ai trouvé qu'il y a un souci, même des personnalités de Marco. C'est-à-dire que tu vois que c'est Neymar parfois qui veut faire les jeux au milieu de terrain. Marco le laisse faire. Ben oui, C'est lui qui fait les longs ballons pour Mbappé, c'est lui qui ouvre les jeux. Et ça va être Marco Verratti. Donc, je mets des choses
sélection. Je disais souvent, en sélection italienne, quand il y avait Bonucci, c'était Bonucci qui le faisait, De Rossi, c'était De Rossi qui le fait. Est-ce qu'il arrivait à s'imposer? Ah, il fait toujours l'enfant. Est-ce qu'on lui demande pas ça? Est-ce que dans le Mais plan de jeu, c'est on toujours demande- l'enfant, le mec, ça va, il a plus Est-ce que 16 dans ans. le plan de jeu, Il joue t'as- comme un t'as- enfant. t'as pas le ministère qui te dit justement, écoute, Mais tu c'est à donnes lui de la balle à s'imposer. Neymar. C'est à lui de s'imposer, il a la technique pour. Non, tu peux pas aller contre la vie, contre un plan de jeu. Le plan de jeu, il est comme le ça. plan de jeu, c'est que Verratti, il a pas le droit de jouer et qu'il faut qu'il donne la balle le plus vite. Bah, Le plus vite possible à Neymar. Non, j'y crois pas une seconde. Je le vois J'y crois pas une à seconde. 200%. Ouais. J'y crois pas une seconde. Refermons Moi, ouais. la parenthèse Verratti pour accueillir Ahmed au 32-16. Salut Ahmed. Ciao, Ahmed. Salut les gars, bonsoir. Ça va? Salut Ahmed. Tu t'en veux à Thiago Silva ce soir? Ouais, je suis pas content. Il fait toute molle à Buffon. Heureusement, Buffon sort vite et dégage. Et puis il retente encore une chipolata. Et là, il provoque ce penalty. Ah, une chipolata. Ça reste pas mal. Une saucisse. C'est pas une boulette, C'est mieux. une saucisse. Je préfère une boulette que si tu veux, chipot. mais après la remontada, Mais après boulette, c'est bien que quand chipot. il y a la pression, il craque à un moment. On peut faire ce qu'on veut. Bah attends, et en deux, il fait un bon match en dehors de sa boulette, Ahmed, Thiago Silva. Ouais, mais il y a un moment, il faut quand même se poser des questions quand il faut monter dans ce joueur, c'est la pression. Il a fait la voyure, c'est le capitaine, c'est lui qui l'a dit remonter, battez-vous, remonter, aller au duel, aller au combat. C'est lui qui a aussi peut-être un entraîneur, fait rentrer radio, il doit donner des consignes, tu vois. On coule, recule. Clairement, tu vas te prendre ton but parce que Buffon, il en sert du miracle avant. Donc, on a cet effet un peu on prend peur quand on mène et lui, j'ai l'impression qu'il distille la peur autour de lui. Voilà, donc. Vous êtes d'accord avec Ahmed, les gars, ou je vous le trouvais dur? Non, de la même, excusez-moi, de la même qu'il a façon, tort. moi je suis d'accord avec Ahmed parce que oui, Thiago Silva fait un bon match, oui, je le trouve intéressant, mais c'est le capitaine, donc sur la période de panique, donc les 20 premières minutes de la seconde période, c'est à lui, et là forcément on a repensé aux heures sombres du PSG en Coupe d'Europe, à toujours reculer, putain mais dis au bloc de remonter, c'est toi le patron, arrêtez de subir comme ça, et évidemment, à force de subir, ben, c'est tombé sur lui la boulette, mais de toute façon, il fallait bien qu'il revienne, non, tu pouvais aussi, comme je disais tout à l'heure, faire un bon match de A à Z, ne pas faire une boulette aussi énorme que ça, être un défenseur, ça va, on a déjà vu des défenseurs centraux qui Après, font un match abouti de A à Z. Il faut Bon, remettre. voilà, lui il fait grosse boulette quand même, Prenons un à ce peu de niveau-là, hauteur. tu fais pas une grosse boulette quand même. Prenons un peu de hauteur. Je sais que pour moi c'est plus facile que pour Daniel. Mais... Pardon. On avait dit pas la table. Mais tu fais quand même un partout à Naples. Ça c'est pas un pardon dans l'absolu. Tu as le droit de penser que franchement il y avait mieux à faire. Ah, c'est pas infamant. Mais non, c'est pas infamant. Non, mais parce que C'est si important on de en revient au même sujet. Oui, bien sûr, On en revient tout le temps au même sujet. Vraiment, il y avait vraiment un gros coup à faire ce soir. Le PSG n'a pas l'habitude de subir. Exactement. C'est ça. Et c'est pour moi la question, elle est là, quoi. Tant que le PSG et le PSG a besoin et grandit, est en train de grandir, parce que quand même, bon là, ils ont subi 20 minutes. Il y a certains matchs, ils auraient pu continuer de subir. Et non, ils ont rectifié tout de suite. Ils apprennent au fur et à mesure. Moi, je trouve le PSG en train de s'améliorer au fur et à mesure des matchs de Champions League. Après, même Carancho, tu l'as dit, après qu'on a égalisé, on a géré les matchs. Naples n'a pas Oui, mais parce que tu sais pourquoi? Parce qu'il y a eu des contres qui n'ont pas abouti. Et il y a eu 2-3 contres pendant la période où le Napoli avait vraiment la main mise les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, où il y a eu 2 contres. Et ça fait peur. Et t'envoies des signaux, et rappelle-toi, je le disais, quand t'es joueur et que tu prends ces signaux-là, parce qu'ils voulaient bien aller de la jouer haut, mais ils se sont pris 2 contre 2, Neymar, Mbappé, et là ils se sont dit, oh, bien sûr, attention. quand tu as égalisé, après, c'était pas les matchs qui Ils auraient voulu continuer, mais comme ils se sont pris ces 2 contre 1, ils se sont dit, attends, ils sont capables aussi de perdre le match. Donc ça les a calmés. Naples ne devait pas perdre le match. Dès qu'ils ont égalisé, on dit ok, bon, c'est bien, on va commencer à gérer. Mais Naples, en 20 minutes, il a égalisé au PSG comme aucune équipe en Ligue 1. Ah bah ça, 20 minutes, mais bien sûr, il savait pas le faire. Simonet, C'était la panique. Simonet, 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 tu découvres pas l'Amérique là, évidemment qu'ils sont pas. C'est ce qu'on dit, c'est le problème du PSG dans la Champions League, c'est la Ligue 1. Mais Ça, ne dis c'est pas, normal, mais dis bien pas sûr. qu'après l'égalisation ils sont mis à gérer parce que ça c'est absolument faux. Après l'égalisation, le PSG a laissé passer le moment. Non,
ils n'ont pas géré technique du tout. Le match est redevenu équilibré et ils peuvent très bien. Je pense que le PSG a refait surface et s'est nourri un petit peu de ses défaites. Dominé. Autant tu me dis il y a 15 jours, Naples a été au-dessus, mais dis pas que Naples a été au-dessus ce soir. J'ai jamais dit ça. Angelo, tu l'as dit, on a vu, ils sont pas trop d'accord. C'est plutôt Le PSG et le on n'a pas vraiment dit ils ont géré, surtout que les 20 minutes que Naples mette la pression sur la maison, c'est absolument normal. Ils sont à la maison, ils ont des bons joueurs, ils mettent la pression. Je pense que le PSG doit être capable, s'ils ont l'habitude de contenir cette pression sans descendre. Ils peuvent faire beaucoup mieux que de se mettre en panique comme ils se sont mis en panique avec des écarts dans les lignes et des marquages parfois un petit peu étonnants. Voilà. Le PSG peut faire mieux, mais comme Lionel l'a très bien dit dès le début, ils sont malheureusement, en fait, tout simplement, je crois que le PSG ne sait pas défendre parce qu'ils ne défendent jamais. On n'est pas capable pour l'instant. Allez, Ils ne tu savent rajoutes pas. ils Ils ne le font pas. Ouais, bah, moi j'avais deux points de vue. La faute sur Bernat. Si nous on l'a fait de l'autre côté, il y a pénalty, nous le chiffre contre nous. Ça, j'en suis certain. C'est Ça, on ne sait pas. Le nombre de J'ai la pénaltys même impression. le nombre de pénaltys qu'on se prend contre le Real, contre le Barça, pour 2 fois moins. Alors le PSG, le recordman des pénaltys concédés, c'est 15 pénaltys depuis là sur les années de Ligue des Champions, depuis la Qatari. Vous comprenez pourquoi il n'y a pas la VAR. Je pense que le PSG n'est pas le club le plus aimé d'Europe et qu'à force, ça devient comme le lancinant dans la tête d'à peu près tout le monde. Au bout d'un moment, le PSG, c'est le club qui est, avec tout ce qui se passe et tout ce qui se dit, c'est pas le club que les gens portent dans Ouais, le mais partout. Ahmed, tu sais, c'est pas parce qu'il y aura le VAR que ça va arranger le PSG, parce que si dans le cas que dans le bunker, ils ont décidé de pas regarder non plus, ou que l'arbitre décide non, pas de VAR et tout ça, ça changera pas, quoi. Bah, comme ça, non, mais C'est comme ça le c'est souci. scandaleux. Je voulais dire une deuxième chose. Comme au match du Real où on marque un premier but avec Rabiot, vous regardez le comportement de Neymar, en Ligue des Champions encore, mène 1-0, il fait son choix. Il joue plus en équipe. Ahmed, merci à toi. Merci les gars. Salut, bonne soirée, à très vite. Alors, un mot de Naples. Qu'est-ce qu'on dit, Naples, Simone, ce soir? On est content parce que, après tout, eux, ils font une opération. Oui et non. Sauf que eux, Pour excuse-moi, la confrontation directe, ils sont devant. eux, ils te disent qu'ils ont pris le but à la 40. 47 était très Oui, réputé. au-delà du au-delà du temps réglementaire. Ouais, Eux, ils ça peuvent te mettre ça arrive devant. quelques secondes après, c'est surtout bon. Ça, c'est l'appréciation de l'arbitre. Ancelotti C'est le était temps plus additionnel énervé. minimum. Comme le penalty. C'est l'appréciation de l'arbitre. Elle est en route, quoi. Je vais Ouais, voilà, pas non, chialer mais là-dessus, Ancelotti, quoi. si j'ai bien compris, était plus énervé parce qu'il considérait qu'il n'y avait pas un minute de temps additionnel sur la première mi-temps où il n'y a eu pas beaucoup d'interruptions. Mais globalement, il y a la rage côté Napoli pour avoir encore une fois pris un but à la dernière action du match, comme c'était à c'est sur le. Là, c'est la première mi-temps. Mais globalement, oui, ils sont satisfaits parce qu'il y a eu la réaction. Donc, même en Italie, la presse italienne, pour l'instant, considère que c'est un Naples à applaudir, un Napoli d'applause et applaudissements pour la réaction qu'il y a eu. Et globalement, oui, c'est un bon soirée. Naples, c'est la seule équipe qui est invaincue dans cette groupe. C'est un groupe hyper compliqué. C'est vrai que c'est 3 matchs nuls, mais ça reste une équipe que s'il n'y a pas une métamorphose incroyable l'Étoile Rouge, dans 15 jours, à domicile, va faire probablement gagner contre les énorme, Rouges, normalement. vers la qualification. Ah, mais d'ailleurs, ça peut poser un problème parce que s'ils sont qualifiés, ils peuvent être qualifiés avant la dernière journée. Ils peuvent être qualifiés si Paris ne gagne pas. Et s'il y a par exemple 0-0 ou un partout entre Paris et Liverpool. S'il y a un match nul quand Mais même, Naples, Paris avec Naples, en gagnant la prochaine fois, fait un énorme pas vers la qualif. Bah En oui. fait, très clairement, au vu de comment. Et du coup, le dernier Naples-Liverpool, là, Exactement. il peut c'est pour poser ça. problème. Non, Paris, mais c'est pas qu'il pose problème, c'est que. Enfin, si, d'une certaine façon, tu as raison, c'est que Ah oui. clairement, le PSG doit se mettre en tête qu'il n'y a pas Il faut d'autre. gagner les deux. Il faut gagner les deux. Ouais, c'est ça. Tu gagnes pas les deux, tu vas te faire courir à la dernier match parce qu'un nul pourra arranger les deux. Et Le dernier match, ça se joue Pour gagner les prochains. Le prochain match, Gagner les prochains. PSG Ouais, Liverpool. ouais, Donc mais après, tu dois ça, prendre une 6 étoile points. rouge. Paris doit Oui, prendre c'est le 6 dernier points, match. Tu passeras pas avec. T'avais dit quoi, toi? Nul et victoire, ça fait 4. Non, tu passeras pas avec un nul. Avec 9 points, ça va être compliqué. Tu peux pas, parce que tu peux si Naples va gagner à Liverpool en étant déjà qualifié, chose que je considère impossible. Ouais, je pense aussi. Messieurs, on va conclure sur ce match avec l'évaluation. Eric est avec nous. Eric, Donc la bonsoir. qualif est quand même loin d'être acquise pour le PSG. Il va falloir faire un très gros match contre Liverpool. Après, l'étoile Et rouge, tu vas normalement, à tira. l'étoile rouge. Hein. À Oui, l'étoile mais rouge, bon. tout le monde s'est cassé les dents. Ouais, enfin après, faut voir comment les équipes se cassent les dents là-bas. Après, l'étoile rouge, ça se trouve, ils seront éliminés avant la dernière journée. C'est pas pareil pour eux. J'ai vu le match tout à l'heure. Sur deux mots. Je sais pas ce qu'a fait Liverpool dans les premières minutes. Je sais pas s'ils sont arrivés en ton. En plus, n'oublions pas un élément important. Ils ont joué le match à 18h contre Arsenal, samedi soir,
un match d'une rare intensité. Mardi, ils se retrouvent à l'Étoile Rouge, ils ont fait les 20 premières minutes, je pense qu'ils ont fait un énorme complexe de supériorité, à jouer sans Firmino, à jouer vraiment comme ça. Les autres, l'autre il marque un but, il tire, ça rentre, corner, inattention, tête, mais derrière, c'est-à-dire Liverpool a fait sens unique sur le but de l'Étoile Rouge qui a tenu le score par miracle. L'Étoile Rouge n'a pas fait. Napoli a dominé l'Étoile Rouge de A à Z. Voilà. Donc normalement, ok, qu'il fasse un troisième match comme ça, je veux bien, mais quand même, quand tu es plus fort qu'eux, tu dois gagner là-bas, surtout si c'est le résultat que tu dois absolument faire. Allez, si tu le fais pas, c'est fini, quoi. je recommence. Eric, bonsoir. Bonsoir Gilbert. Bon, ton taulier du soir, Eric. J'en mettrai 2, je mets Buffon et Marquinhos. Ah oui, Marquinhos, on en a pas parlé. Effectivement. Bon, moi je le Buffon avant, parce que c'était quand même plus spectaculaire, on va dire que. Ouais, mais Marquinhos, parce que je trouve que ça fait 3-4 matchs qu'il prend de plus en plus de place et que. Et quand il a joué à Marseille, là, qu'il était. Bonjour. Oui. 5, Dites-moi tout. Je devais passer hier pour récupérer 2 Ah oui. raquettes. Yes. J'ai oublié. C'est pas grave.